Je m'appelle Lucien Carrel, j'ai 43 ans. J'ai commencé à être charpentier, après je suis devenu taillonneur. J'ai eu la chance de pouvoir travailler avec Camille Charrière à Cernia, qui m'a formé et qui m'a légué son entreprise au moment où il a pris sa retraite. J'ai toujours aimé le bois. Dans ma famille, tout le monde a travaillé le bois. Dans ma famille, beaucoup de gens travaillaient à l'alpage aussi pendant l'été. Et le tavillon, c'est un peu un lien entre ces deux choses, de travailler le bois et être à l'alpage. Je suis indépendant depuis 2007 et je n'ai jamais travaillé seul, j'ai toujours eu des collaborateurs avec moi. Et là, ça fait bien quelques années que c'est Tony Kervan et Johan Seydou qui travaillent avec moi et on forme une bonne équipe, on s'entraide bien, on se soutient et on fait bien du travail ensemble. Alors, dans notre région, les tavions sont faits avec de l'épicéa qui pousse en dessus de 1000 mètres d'altitude. C'est à partir de cette altitude qu'il a un veinage suffisamment serré, une assez bonne densité pour résister assez longtemps sur un toit. Le tavion, il a toujours été utilisé un peu partout, puis après, plutôt en montagne. Il avait l'avantage à l'époque de pouvoir se produire sur place avec des arbres qui avaient proche des alpages. Donc c'était le revêtement de toiture le plus pratique pour travailler en montagne avant qu'on fasse toutes ces routes et qu'il y ait les progrès des transports. Aujourd'hui, il a des concurrents, mais il se défend bien, il a encore des bonnes qualités pour la montagne, il est très souple, donc s'il y a des mouvements de terrain, ça ne va pas se fendre, le bâtiment peut bouger un peu, il n'y aura pas de problème de ce côté-là. Avec les grosses charges de neige en montagne, ça va suivre sans se casser, comparé à d'autres matériaux plus cassants. Ah, celle-là elle est belle. Ça se tourne. Une fois qu'on a nos billons tout près de l'atelier, on commence par écorcer le billon. On le fait manuellement avec un outil qu'on appelle un piombe, qui nous permet d'écorcer en douceur et de ne pas creuser le bois, de ne pas perdre de matière. Après, on peut aller sur la fendeuse pour faire des quartiers un peu plus petits, environ des quartiers de 10 cm comme ça. Pour la suite, on ne peut pas mécaniser. Donc ça se fait avec le fer à tavion qu'on a là et le maillet. Donc on marque notre mugia. Ensuite on marque chaque tavion. Une fois les tavions marqués, on peut les décoller un à un, en contrôlant toujours de ce côté qu'ils aient la bonne épaisseur. Voilà, ça fait des planchettes assez fines. On a environ 5 mm d'un côté et plus qu'un millimètre là. Ça nous permet de les poser avec un recouvrement latéral comme ceci.
travaille dans la vallée du Motellon, au chalet du Vaju, qui se trouve sur la route qu'on emprunte quand on monte à Vacheresse. C'est un très joli chalet, pas très gros, qui a la route qui passe pas très loin mais qui n'arrive pas au chalet. Donc pour le transport du matériel, on s'est posé la question si on allait quand même prendre l'hélicoptère, mais ça aurait été un peu compliqué pour un si petit bout de préparer les filets et tout. Et mon ancien patron, Camille Charrière, avait déjà couvert ce toit il y a quelques dizaines d'années. Et lui, il a utilisé l'option de la luge. Il avait parqué son véhicule plus haut que le chalet et il avait descendu l'étavion avec la luge jusqu'au chalet. Il m'avait souvent parlé de ça et il m'a dit que ça s'était assez bien passé. On a utilisé ce moyen, j'avais une luge dans ma famille que j'ai réparé un petit peu. Et on a descendu tout notre matériel au chalet avec cette luge. Alors pour la pose, on les fixe à un lattage avec des clous de 2 par 60 qu'on plante avec une martelle. C'est un marteau un peu plus léger qui a un côté frappe et un côté une petite hache. On met au minimum un clou tous les 2 tavions. Et les tavions ont un recouvrement latéral. Ils se chevauchent des 2 tiers, ce qui fait qu'il y a toujours par rang 3 couches. Donc le clou, on va le mettre un peu plus haut que la moitié du tavion. Il va repiquer le tavion qui est dessous et celui d'avant, et encore les autres couches. Donc tout est très bien tenu par ces clous, c'est ce qui donne la résistance au vent. Et comme il fait 42 cm de long, on se retrouve avec 12 couches de bois. On pose toujours les tavions à la martelle parce qu'on a la sensibilité du clou, s'il est bien dans une latte, s'il tire dans la latte. Si on voulait utiliser une cloueuse pneumatique, ça paraîtrait plus rapide, mais on n'aurait pas cette sensibilité, donc on ne saurait pas si le clou est bien dans la latte, s'il a passé à côté. Peut-être qu'avec un peu trop de puissance, il va casser le tablion. Peut-être qu'il est dans une latte dure, la puissance sera pas assez forte, il va ressortir, il faudra quand même un marteau pour finir de le planter. Donc c'est vraiment pas pratique. 80% de l'année, on couvre des toits. C'est les plus grandes surfaces qu'on a à couvrir. Un toit de chalet d'alpage, ça va jusqu'à 600 mètres carrés. On ne les fait pas toujours en entier, il y a des plus petits chalets et tout. Mais au final, c'est quand même les grosses surfaces qu'on fait, donc le gros du travail qu'on a. Mais on pose aussi du tablier en façade, c'est des plus petites surfaces, en plaine en général. Donc on y va le printemps, l'automne, où on a des plus petits objets, des enseignes de ferme, des petits clochetons, des choses comme ça qu'on fait aussi entre deux. Donc on n'est pas obligé de faire des grandes surfaces, on peut aussi faire des petites choses en taille. Et voilà.